Cécile de Ménilbus reste très marquée par le décès de sa sœur, Sylvie. En 2015, cette dernière s'est suicidée 6 mois après avoir révélé avoir été victime d'agressions sexuelles de la part d'un oncle. Un an après le drame, l'animatrice avait confié dans les colonnes de Public, « On ne s'en remet jamais. Nous avions 15 mois d'écart et avons été élevés comme des jumelles. J'étais l'optimiste, ma grande sœur subissait le poids du passé. Un jour, le fardeau a été trop lourd à porter pour elle. Qu'est ce qui est le plus difficile? Voir sa sœur pleurer pendant 4 ans et prendre des médicaments ou la savoir peut-être sereine là où elle est aujourd'hui? Je ne suis là, après 1 an. » En octobre dernier, CIST pour Gala que Cécile de Ménilbus avait ajouté, « Je la surveillais depuis 4 ans comme le lait sur le feu au fur et à mesure qu'elle sombrait dans la dépression. Elle avalait jusqu'à 30 Xanax par jour. J'étais dans un train au moment de sa mort. J'ai eu un pressentiment. J'ai téléphoné à ma belle-sœur en lui demandant d'aller défoncer sa porte. C'était trop tard. 5 ans après le suicide de sa sœur, CIST quelques mois après la sortie de son roman, « Je voudrais tout prendre d'elle », que l'animatrice s'est confiée dans les colonnes du Journal des femmes. Alors que Sylvie souffrait de dépression, Cécile de Ménilbus s'est rappelée, « Parfois j'allais la voir en lui disant que j'avais des problèmes juste pour lui permettre de me donner des conseils. Dans la rue, elle pouvait donner 50 € alors qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. C'était une belle âme. Je la voyais plonger dans la tristesse et je n'arrivais pas à l'en sortir. Plusieurs fois, elle a fait des séjours dans des cliniques et je prévenais les membres de l'équipe soignante qu'il ne fallait pas la laisser sortir sans quoi elle allait commettre l'irréparable. Un jour, je leur ai dit que je leur interdisais de la laisser partir, mais ils m'ont raccroché au nez et ont signé son bon de sortie. 3 mois après, elle mettait fin à ses jours. Cette souffrance résonne encore en moi. Ce n'est qu'à la mort de son agresseur que la sœur de la star a enfin eu le courage de dénoncer les actes dont elle avait été victime. Elle a gardé ce secret pendant 35 ans et donc quasiment toute sa vie. Nous ne comprenions pas les causes de son mal-être qui a été amplifié par le départ de notre père qui nous a abandonnés. Cette agression a bouleversé le rôle de l'homme dans sa vie. Toutes ses relations avec les hommes ont été galvaudées et bafouées. Le regard des gens qui pensaient qu'elle surréagissait a été difficile à porter. Elle a refusé de venir à de réunions de famille et un jour elle a tout avoué à notre mère, a confié Cécile de Ménilbus. Évoquant le moment où elle a appris la mort de sa sœur, l'animatrice a ajouté, « J'étais enfermée dans ma douleur. Je n'avais qu'une envie, me cacher dans les toilettes pour hurler. Cette souffrance résonne encore en moi.